Et ce soir, dans le Max Santé, on parle de sport. C'est la rentrée, période de bonne résolution. Reprendre un sport après avoir arrêté, comment s'y prendre, comment rester motivé, quelles précautions pour préserver sa santé. Autant de questions que vous vous posez. Eh bien, pour y répondre, nous sommes avec le docteur Rufin Bompoutou, médecin du sport. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Beaucoup. Alors, je précise que vous êtes le chef du département médical du Stade Rennais Football Club. C'est l'équipe championne de France de Ligue 1. Qui a gagné la Coupe de France. Qui a gagné la Coupe de France, Voilà, bravo. Bravo. Alors, on a pas mal de questions de téléspectateurs, mais peut-être avant une question toute simple. Est-ce que c'est important d'avoir une activité physique régulière? Oui, l'activité physique, ça consiste donc à bouger son corps pour un but donné, par exemple aller travailler, faire du ménage à la maison, etc. Et cette activité-là, on s'est rendu compte qu'elle est bénéfique pour la santé. Elle permet d'améliorer les 3 éléments essentiels de la santé qui sont le bien-être physique, c'est-à-dire qu'on se sent bien dans son corps, le bien-être mental ou moral, on se sent bien dans sa tête, et puis le bien-être social. Donc ça, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement. Donc le sport, c'est bon pour le corps, mais c'est aussi bon pour la tête. On va prendre maintenant la question de Moïse Sambou à Dakar, qui lui a une question sur la reprise du sport. On écoute. J'ai laissé le sport pendant juste 10 ans. Bon, je voulais savoir, est-ce que reprendre le sport comme ça, c'est dangereux pour la santé? Alors, c'est une bonne question. Reprendre le sport, ce n'est jamais dangereux pour la santé. C'est bénéfique pour la santé. Le sport, c'est comme un médicament que l'on prend qui ne permet qu'améliorer les choses. Après, effectivement, il faut être prudent dans la façon de reprendre le sport. Ce qui est bien, c'est qu'il a déjà pratiqué. Et il a peut-être pratiqué du foot ou du basket. Et il peut plus facilement repartir vers ce sport-là. Mais est-ce qu'il faut, par exemple, qu'il fasse un examen médical avant de reprendre le sport? Effectivement, je pense qu'il est adulte. Et donc, quand on est adulte, c'est bien de passer par un médecin pour dire « j'ai pas fait de sport pendant 10 ans, est-ce que j'ai pas de problème particulier ?» À ce moment-là, le médecin va faire surtout rechercher des contre-indications, notamment cardiovasculaires, d'un point de vue cardiaque, au niveau des poumons. Est-ce qu'il n'y a pas de maladies un peu embêtantes qui peuvent permettre de dire « attention, il ne faudrait pas que vous fassiez de sport de façon trop importante ou tel type ou tel autre type de sport. » Comment est-ce qu'on fait pour éviter les petits bobos qui peuvent qui peuvent venir quand on n'a pas fait du sport pendant très longtemps et qu'on reprend, type luxation, sciatique, courbature? Comment on fait pour éviter ça? Alors, l'erreur qui est souvent commise, c'est que les personnes qui vont reprendre le sport ou qui vont commencer une activité physique ou sportive, ces personnes-là vont aller trop vite. Elles vont aller trop vite en se disant je vais y aller 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Et c'est difficile de garder ce rythme. Et quand ils ne gardent pas le rythme, ils perdent la motivation ou quand ils ne gardent pas ce rythme-là, ils peuvent se faire mal, tout simplement parce que leur organisme n'est pas encore habitué à faire une activité intense tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre tout doucement, peut-être faire du sport juste 1 fois par semaine et puis après on augmente Exactement, le rythme, 1 ou 2 fois par semaine et puis on augmente petit à petit parce qu'il y aura des petites... on se rendra compte qu'il y aura des petites choses qui vont apparaître, par exemple des courbatures, le lendemain. Et pour les éviter, il faut faire quoi? Beaucoup d'échauffement, il faut chauffer le corps, c'est ça? Alors il faut faire, on fait toujours une préparation, on va dire ce qu'on appelle un échauffement, avant de faire le travail même d'un point de vue sportif. Par exemple, autour d'un terrain de football ou de volleyball, ça va être de courir un peu, faire des exercices de préparation des articulations, etc. Assouplir les articulations. Tout à fait. Ensuite, on pratique. Et à la fin, également, il faudra faire un retour au calme qui permet au système musculaire, notamment, de ne pas être trop tendu après l'effort. Bon, question maintenant sur la motivation. Ça, c'est un point essentiel. Chaque fois que je prends la résolution de me mettre au sport, je n'y arrive pas. Je commence bien, à un moment donné, j'arrête. Comment faire pour être motivé et de continuer à faire le sport? C'est une très bonne question. Parce que le problème pour tenir, parce que le sport va être bénéfique que si on arrive à tenir finalement dans la pratique. Et donc, il faut garder la motivation. Ce qui est important, c'est de ne pas faire du sport pour faire du sport. Il faut lui donner un sens à ce sport-là. Il faut pouvoir s'évaluer avant, c'est-à-dire comment je suis avant, et puis comment je suis 1 mois ou 2 mois après. Mais quand vous dites qu'il faut lui donner un sens, vous voulez dire qu'on va rester motivé si c'est pas juste un effort, mais que c'est aussi un plaisir, c'est ça? Exactement, parce et surtout, on a une raison. On se dit, j'ai l'impression que dans 2 mois, que 2 mois après avoir pratiqué l'activité physique, je me sens mieux. Je vais voir comment je suis à 4 mois.
Et donc, on a une raison, on a un objectif, et donc ça a un sens, et on a le plaisir d'aller finalement vers ce résultat et de dire, ben, ça a marché, je suis content. Une question pour les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, payer l'accès à une salle de sport et qui veulent quand même faire du sport. Comment est-ce qu'elles font? Ben, déjà, on a un sport ou une activité physique qui est gratuite, c'est la marche. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer tous les jours un peu plus par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. On considère qu'à peu près on fait pour les activités de base de la vie quotidienne à peu près 5000 pas, mais il faudrait faire 5000 autres pas qui correspondent à peu près à 30 minutes d'activité physique par jour. Et donc la marche, c'est simple, on sort de chez soi, au lieu d'aller au travail en prenant le bus ou le taxi, on se dit ben, aujourd'hui je vais marcher ou je vais m'arrêter un peu plus tôt. La marche, donc, excellent sport pour le cœur en Exactement. particulier. On va peut-être prendre une autre question de Landing Colli à Dakar, qui lui est un peu plus âgé et il a envie de reprendre le sport, mais il ne sait pas trop comment faire. On écoute. À 65 ans, troisième âge, quel sport? Je ne fais plus de sport, mais je voulais reprendre. Est-ce qu'il peut me donner des conseils sur quel sport je dois faire et comment le faire également à mon âge? Déjà, c'est bien parce qu'il a bonne mine, à 65 ans, il a bonne mine, c'est super. Donc, il a quand même, on voit qu'il a le potentiel, voilà, exactement, il a le potentiel pour commencer une activité physique. Moi, je lui conseillerais effectivement de pouvoir marcher. Et puis, comme il a 65 ans, ce qui est important, c'est de travailler sur la souplesse articulaire. Donc, il faudrait qu'il fasse un peu de gymnastique à la maison. C'est simple, tout simplement, c'est faire des mouvements d'épaule dans un sens ou dans un autre, plier les genoux, c'est-à-dire plier complètement ses genoux jusqu'au sol et remonter. Donc, 4 ou 5 petits mouvements comme ça qui lui permettent tous les matins de pouvoir préparer son articulation, son système articulaire avant de pouvoir commencer sa journée. En quelques mots, il nous reste un peu moins de 50 secondes. S'il faut résumer, si on veut reprendre un sport, est-ce qu'il y a des sports en particulier que vous conseillez pour mieux démarrer? Alors, je pense que surtout, il faut faire ce qui nous plaît le plus. Mais il y a certaines activités qui vont être beaucoup plus favorables. Alors, il y a 2 activités, par exemple, que je vais conseiller. Donc, c'est en plus de la marche, la danse. En Afrique, on a la danse que l'on le fait naturellement, que l'on peut faire à la maison. Je pense tout ce qui va être présenté, notamment en Europe, comme étant de la danse africaine, qui permet d'améliorer les qualités physiques. La marche, la danse, c'est simple, ça coûte pas cher, ça fait plaisir et c'est du sport. Merci beaucoup, Dr Rufin Boumputu, médecin du sport. Merci d'être venu sur le plateau du Journal Afrique.